Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette semaine, à Zoom Appalaches, nous rencontrons Madame Stéphanie Gamache, qui récemment, avec sa famille, s'est portée acquéreur de l'église, l'ancienne église de Sainte-Marthe à Thetford Mines, et qui, dorénavant, va être nommée le Vitrail. Alors, Madame Gamache, je vous laisse la possibilité de vous présenter. Bien, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. C'est un grand plaisir et surtout de venir parler de ce sujet-là. C'est un projet qu'on a travaillé beaucoup depuis les derniers mois, donc on est vraiment enthousiasme quand on en parle. Fait que c'est vraiment agréable. Merci. Vous avez fait l'acquisition de l'ancienne église Sainte-Marthe, qui était à vendre déjà depuis 3-4 ans, comme non, ça faisait pas si longtemps. L'église Sainte-Marthe, elle avait été annoncée par la fabrique. Il y avait eu plusieurs consultations publiques là, qui avaient été faites au préalable avec les citoyens et les gens de la communauté, justement pour connaître l'avenir de la bâtisse puis la possible vente. Donc, c'était déjà discuté, oui, depuis quelques années, mais ça a été rendu effectif plutôt en juin 2018. 18 ou 17? 18, oui. Puis vous en avez fait l'acquisition en octobre 18. C'est ça, exactement. Et puis, on a pris possession, si on veut, au mois de janvier 2019. Oui. Donc, dans le processus, si on veut, quand on veut vendre un bien sacré, il faut faire la désacralisation. C'est ça, ça a eu lieu à quelle date? Ça a eu lieu au mois de novembre. Donc, c'est la communauté chrétienne qui est venue faire la désacralisation de l'Église. C'est vraiment une cérémonie particulière qui a été faite. Et puis, suite à ça, on a pu là, faire les procédures d'achat. Par contre, l'Église a continué à faire des messes. C'est ce que j'allais dire. Le culte a continué jusqu'au printemps dernier. Oui, c'est ça. Nous, c'était vraiment dès le départ, dans les premières discussions qu'on avait avec eux, là, on voulait vraiment leur offrir la possibilité de continuer à utiliser l'Église, parce que même si on en faisait l'acquisition, on n'avait pas nécessairement besoin en tout temps des lieux. Donc, on leur a permis de continuer à faire les messes. Donc, ils ont accepté. Et puis, il y a eu des messes jusqu'au mois de juin. Il aurait pu continuer encore, mais comme les gens de la fabrique disaient, à un moment donné, il faut qu'il y ait une fin. Là, Donc, ils ont décidé là, de mettre fin aux cérémonies en juin. La porte n'est pas fermée. Si jamais il y a des besoins particuliers qui se présentent. Là, le culte est encore possible? Des cérémonies de funérailles ou de mariage ou de baptême, c'est encore possible? Ça serait toujours possible, mais il ne faut pas oublier que le lieu est désacralisé. Donc, il y a quand même une limite là, au niveau des cultes qui peuvent être faits, mais pour avoir très bien une liturgie de la parole, par exemple, ou un mariage civil, tu sais. Oui, il n'y aurait pas de problème. Alors, le Vitrail, le nouveau nom, oui. que vous avez choisi seul ou... Non, dans le fond, il y a vraiment eu un comité qui a été mis sur place là, pour justement vraiment avoir toute l'élaboration, la réflexion face au futur, à l'utilisation plus précise de ce bâtiment-là. Donc, c'est important pour nous de s'entourer de gens de la communauté. On avait quand même une petite idée derrière ce qu'on souhaitait faire, mais on voulait prendre le pouls, si on veut, des gens. Donc, on a approché plusieurs personnes du domaine plutôt artistique et culturel. Donc, M. Claude Delisle, Marc-Claude Bouchard, M. Michel Sansouci, Marc-Claude Cahouette, Éric Saint-Laurent aussi, qui est dessinateur, Guillaume Gamache, qui est plus du côté restauration. Donc, on a vraiment fait plusieurs approches. Il y avait David Thibodeau-Trachy aussi. Et c'est pas mal les gens qui étaient là au départ. Donc, on a fait différentes rencontres où là, on faisait vraiment des remue-ménages d'idées pour la vocation, vraiment pour définir l'orientation, mais aussi pour trouver un nom. Donc, on voulait vraiment trouver un nom qui était évocateur du bâtiment. On ne voulait pas nécessairement le garder le mot Sainte-Marthe, mais on voulait quand même que les gens, quand ils entendent le nom, ils comprennent c'est quoi et c'était où. Donc, le vitrail, je pense que c'est l'élément architectural qui est le plus... C'est la façade, finalement. Oui, c'est ça. Puis, pourquoi le vitrail? On trouvait qu'il y avait aussi un sens derrière ça. Donc, dans la mission du vitrail, c'est vraiment de faire la diffusion des arts et de la culture sur toutes ses formes. Donc, ça peut être danse, en art visuel, en concert, en pièces de théâtre, spectacle de tout genre. Et on trouvait que le vitrail, finalement, c'est justement la juxtaposition de différentes pièces, de couleurs différentes. Et on trouvait que ça faisait la mosaïque de couleurs que ça crée, un vitrail, ça représentait bien justement la mosaïque de diversité qu'on voulait offrir
aux gens. Fait que c'est symbolique, mais c'est aussi architectural. Là, ça devient une salle, une grande salle qui peut contenir combien de personnes? C'est sûr que ça peut contenir quand même beaucoup de gens. Là, présentement, l'église est vraiment, si on veut, en amphithéâtre, donc avec les bancs d'église. C'est sûr qu'éventuellement, on veut qu'elle soit modulable. Donc, à ce moment-là, le nombre de personnes à accueillir pourrait être plus grand. Mais présentement, là, on parle de 600 personnes. De 600 personnes? Si je comprends bien, les bancs sont fixes. Présentement, je vous dirais qu'environ 75 des bancs sont fixes. Oui. Alors, vous allez être obligé d'enlever ces bancs-là éventuellement? Bien, ça, c'est la deuxième étape de réflexion, si on veut. Là, on voulait vraiment d'abord la rendre disponible le plus tôt possible à la communauté, parce que les gens étaient quand même beaucoup attachés à ce lieu-là. Puis on voulait pas tarder, là. On ne voulait pas avoir un moment vide où il ne se passait rien. Là. Fait que c'est pour ça que dès l'automne, on a commencé déjà à faire des activités. Là, mais comme je dis, dans une deuxième phase, là, il y aura vraiment plus la réflexion par rapport à la mobilité des bancs, de l'espace et de la disposition. Puis la partie presbytère qui était attachée, est attachée à cette bâtisse-là. Oui. Ça va demeurer presbytère ou... Dans le fond, la partie presbytère est déjà presque terminée, si on veut. Là. Ça va être 4 grands appartements, donc en location. Donc, il va y avoir des gens qui vont pouvoir avoir la chance d'habiter dans le presbytère, si on veut. Donc, ça va être quand même, c'est entièrement rénové. Là. C'est des 3,5? Non, c'est des appartements à air ouverte. Okay. Là. Un genre studio? Oui, bien quand même séparés. Là. Il va y avoir 2 chambres par appartement. Cuisine, salon, à air ouverte, si on veut, salle à manger, salle de lavage, salle de bain, balcon, terrasse. Fait que c'est quand même, je pense, c'est entre 1200 et 1400 pieds carrés. Ah, c'est bien. Ouais. Fait que... allez-vous réserver un de ces appartements-là pour des artistes qui pourraient venir de l'extérieur? C'est vrai que c'est une bonne idée, mais le but, c'est vraiment d'utiliser ces 4 appartements-là pour les louer. Mais la partie sacristie, avant, a été séparée, si on veut, du presbytère. Et puis, la partie sacristie va devenir un peu la loge, si on veut, des artistes, finalement. Okay. Ce ne sera pas un lieu où ils vont pouvoir dormir nécessairement, là, mais quand même l'utiliser pour le maquillage. Oui, c'est ça, exact. Le changement de costume. Exact. Donc, vraiment pour le niveau fonctionnel. Le clergé vous a laissé de l'équipement. Est-ce que l'orgue est demeuré dans la bâtisse? Oui, on a la chance d'avoir l'orgue toujours sur place. Donc, ça aussi, c'est un des objectifs qu'on a, c'est de pouvoir le faire vivre finalement à travers différents événements. Là. Donc, on travaille là-dessus aussi. Là. Il y a des dossiers qui vont plus vite, il y a des dossiers qui vont moins vite, là, mais certainement que les gens auront encore la chance d'entendre l'orgue de l'Église. Là. C'est vraiment... Il faut dire aussi que l'acoustique au vitrail, donc à l'église Sainte-Marthe, est vraiment particulier. C'est justement Marc-Claude Cahouette, la fille de l'architecte Paul-André Cahouette, qui a conçu les plans de l'église, nous faisait part à quel point pour son père c'était important l'acoustique. Donc, il a vraiment pris ça en considération aussi dans les plans et tout ça. Là. Fait que c'est vraiment intéressant là, de la façon que c'est fait. Puis c'est vraiment une bâtisse quand même unique, autant par son architecture moderne extérieure. Là, on ne voit pas ça beaucoup dans la région, même dans la MRC, c'est la seule de ce style-là. Oui, c'est vrai. Mais à l'intérieur aussi, le fait que ce soit beaucoup plus large qu'en longueur, puis le fait qu'il n'y ait pas nécessairement de poutre aussi, donc ça permet aux gens une bonne... de colonnes, oui. Ça permet aux gens une bonne proximité, puis une bonne vue d'ensemble aussi sur ce qui se passe en avant. Fait que c'est vraiment intéressant là, à ce niveau-là. À l'extérieur, il y a quelques années, quand le centre communautaire, qui était l'ancienne église de Saint-Maurice, a fermé, les cloches de Saint-Maurice se sont en allées à Sainte-Marthe. Oui. Est-ce que vous allez conserver ces cloches-là? Les cloches, oui, font partie de la transaction. Donc, les cloches restent sur place. C'est sûr qu'on va utiliser la structure, si on veut. Il y a une structure connexe là, aux cloches pour faire un affichage, justement, du logo et du nouveau nom. Mais les cloches restent sur place. Donc, mais ils ne sonneront plus? Non, normalement, ils ne sonneront plus. Puis la statue je présume, c'est la statue de Sainte-Marthe? C'est la statue de Notre-Dame, qui, normalement, elle appartient à la fabrique. Elle sera transférée. Là, je pense qu'il y avait des projets peut-être pour la transférer, justement, au presbytère Saint-Alphonse, sur la rue Notre-Dame. Mais
j'en sais pas plus par rapport à ça. Là, Puis, le stationnement, qui est quand même assez grand, il y a des rumeurs qui courent à l'effet qu'il y aurait peut-être peut-être des duplex ou des triplex qui seraient bâtis. C'est vraiment ça la deuxième phase. Donc, il faut comprendre aussi que dans l'acquisition de ce bâtiment-là, il y a des coûts inhérents à l'entretien de la partie église. Notre objectif, c'est vraiment de préserver ce bâtiment-là puis de le rendre disponible. Donc, pour ça, il faut quand même qu'il y ait une certaine source de revenus, si on veut. Donc, la partie des appartements et éventuellement cette deuxième phase d'appartements-là, qui serait vraiment dans le bas, si on veut, du stationnement, permettent à ces fins-là, finalement. Donc, on commence vraiment par la première phase pour voir comment ça va se passer aussi. Là, on a toujours un souhait d'aller tranquillement dans les démarches, là, puis pas de se précipiter. Là, fait qu'on va observer comme il faut la première phase, puis éventuellement, oui, il y a possibilité d'une deuxième phase. Si la participation aux événements qui sont programmés est bonne, ça veut dire que peut-être ces appartements-là ne seront jamais construits parce que le stationnement... Oui, le stationnement, c'est quand même un gros avantage, mais la partie de la deuxième phase des appartements ne viendrait pas nécessairement enlever d'espace de stationnement, là, parce qu'il y a un espace gazonné dans le bas, là, fait que ça serait là. Fait que c'est pas... je dirais que c'est ça, on observe, là, on se laisse le temps quand même de voir, là, mais oui, c'est déjà une option qu'on envisage. Là, Si on revient au programme culturel de l'automne, j'ai remarqué qu'il y avait Mme Marie Chanty. Marie Chanty, oui. est impliquée beaucoup. On la retrouve à plusieurs dates, sur l'heure du midi, avec des cours et beaucoup de yoga. Oui. Est-ce que c'est une tendance que vous voulez développer? C'est vraiment... l'Église, pour nous, ça a toujours été un lieu de rassemblement pour la communauté, mais aussi un lieu où les gens prenaient le temps de s'arrêter pour vivre un moment de spiritualité, de se connecter à quelque chose de plus grand de soi. Puis on trouve que l'ambiance ou l'atmosphère qui règne sur place, si on veut, le côté quand même sacré, se prête bien à des activités justement qui laissent place au recueillement. Prendre un temps pour se poser. Fait que Marie Chanty, c'est une amie à moi. C'est une professeure de yoga depuis une vingtaine d'années. C'est une Québécoise comme vous et moi qui demeure à Saint-Julien. Et puis, c'est ça, elle a donné déjà des cours de yoga, donc je lui ai offert le lieu. Puis elle aussi était très enthousiaste à venir offrir aux gens de pouvoir faire du yoga dans ce lieu-là. Et puis, les midis méditation, moi, je trouvais que c'était vraiment... on l'a fait le midi, justement, pour que les gens qui travaillent puissent prendre une pause, pour se recentrer. Puis j'ai participé l'autre jour, puis il y avait une quinzaine de personnes de tous les milieux, là, des professeurs, des gens du CLSC, des messieurs, fait qu'on voit qu'il y a vraiment un intérêt pour ça. Donc, c'est bon, sur l'heure du midi. Oui, c'est ça, c'est un petit 45 minutes, là, on prend une petite pause, puis ça fait du bien. Y a-t-il un lunch de fourni avec ça? Non, c'est ça, non. Cette salle-là pourrait-elle servir de salle de réception? Présentement, je pourrais là, pas avec dire, les bancs là, fixes, non, c'est ça, mais dans la réflexion, comme je vous disais tantôt, là, éventuellement, oui, là, il pourrait y avoir des aménagements, sans que ce soit nécessairement une salle de réception, mais peut-être plus formule cabaret, par exemple, pour un spectacle. Ou souper, concert. Exact, c'est ça. Des petits... Plus sous cette forme-là que salle de réception pure et dure. Parce que présentement, il y a 3 concerts de prévus d'ici Noël. Oui, il va y avoir il y a un spectacle de Michael Rancourt. Il y a un spectacle aussi du chœur de Tedfern, leur concert de Noël. Et il va y avoir aussi l'ensemble vocal Coda qui viennent faire aussi leur spectacle Noël d'antan. C'est un groupe de l'extérieur? Non, c'est des groupes ici. Donc, c'est 2 ensembles de la région. Puis, dans l'objectif, dans notre mission aussi, là, on veut vraiment justement laisser une place aux artistes, aux talents d'ici, finalement. Oui, il va y avoir des gens de l'extérieur qui vont venir faire des prestations, mais on veut vraiment donner une place aux talents d'ici. Là. On a ces deux ensembles-là qui viennent. On a aussi une exposition en art visuel de Catherine Jaudoin qui demeure dans la région depuis 2014. Donc, ça va être une première exposition pour elle. Donc, c'est vraiment d'être ouvert, finalement, au milieu, puis de permettre aux gens d'avoir... Une visibilité là, dans un beau lieu. Il faut le dire, c'est vraiment une belle place. Bien, alors, on peut penser que ça ne sera pas un milieu ésotérique. Non, pas du tout. C'est pas le but. C'est juste de l'ouvrir à différentes essences, si on veut. C'est vraiment ouvert. Là. Ouais.
c'est ouvert aux artistes du CARA. Oui. Ça va être des expositions-ventes ou ça va être une galerie d'art? En fait, il n'y a rien de défini proprement. Comme je dis, c'est vraiment ouvert. On est en mode exploration et en mode rodage, si on veut. Donc, c'est ouvert à tous les artistes, qu'ils soient membres de la CARA ou non. Ça pourrait prendre différentes formes. Ça pourrait être un vernissage, ça pourrait être une exposition, ça pourrait être un symposium. Toutes les possibilités sont là. Ça va dépendre vraiment de la réponse du milieu. T'sais. On a M. Michel Sansouci qui est avec nous sur notre comité, d'ailleurs. Président du CARA, d'ailleurs. Exact. Donc, on est c'est ça, en réflexion. Puis, comme je disais tantôt, on prend le temps de voir les choses. Puis, il faut que je pense que les gens prennent le temps aussi de connaître cet espace-là avec sa nouvelle mission puis sa nouvelle vocation. T'sais, on est habitué, l'Église Sainte-Marthe, on va c'est l'Église. Il y a déjà eu des concerts par le passé. Là, c'est vraiment le temps que les gens se l'approprient puis qu'ils découvrent aussi toutes les possibilités que ça peut leur offrir. Du côté des subventions, est-ce que vous avez exploré cette... Ça aussi, c'est dans les éléments qui vont être à venir avec le comité. Là. Donc, on a déjà de former le comité, de définir la mission comme il faut et de faire notre première programmation. Là, c'était pas mal ça, notre focus. Mais on a d'autres rencontres de prévues prochainement. Avant d'aller chercher des subventions, on veut aussi faire des partenariats avec ce qui existe déjà. Donc, dans le but, c'est pas de venir embarquer par-dessus ce qui existe déjà, c'est vraiment de faire des liens. Donc, on est en contact avec Spector aussi. Donc, il va y avoir une collaboration assez étroite qui va être faite avec eux, là, justement pour nous accompagner, mais aussi pour partager leur expertise, parce qu'il faut le dire, ils ont une grande expertise, Spector, puis on veut vraiment travailler de concert avec eux. Donc, on ne veut pas nuire à personne. Je pense qu'on est dans un milieu où il y a beaucoup de possibilités. Les gens sont ouverts à l'art et à la culture. Donc, c'est peut-être d'y aller avec des journées différentes pour pas, justement, toucher la même clientèle le même soir. Je présume que vous faites affaire avec le Bureau des événements qui a été créé depuis quelques mois. C'est ça. Avec la SDA. Exact. Fait que, on se donne vraiment le temps pour commencer de bien s'asseoir avec chacun des comités, des organismes qui existent déjà pour faire le mariage, si on veut. Puis après ça, ben c'est aussi pour faire les liens, pour voir qu'est-ce qui est possible. Puis après, bien, s'il y a des projets particuliers, là, effectivement... Ouais. Le but, c'est d'éviter d'avoir une programmation qui rentre en concurrence avec... notamment Spector ou c'est vraiment ce qu'on Cabaret veut. des Arts à Disraeli. C'est ça, on ne veut vraiment pas dédoubler quelque chose qui existe déjà, c'est vraiment juste de combler. T'sais. On pensait à quelque chose qui n'existe pas, par exemple, le dimanche après-midi, des concerts de harpe, des choses comme ça. C'est vraiment des choses qu'on ne pense pas nécessairement, mais qui n'existent pas, mais qui sont super intéressants pour les gens. Puis on sent aussi que les gens ont une ouverture pour ce type d'activité-là. C'est le comité un peu qui décide? Ou... Dans le fond, il va y avoir un comité programmation qui a été mis sur pied. Donc, on se rencontre là, dans les prochaines semaines pour déjà définir la programmation hiver 2020 et automne. Et sur ce comité-là, on est entre autres en lien avec Spector, là, qui vont vraiment nous accompagner, si on veut, par rapport à ça. Et la programmation, le calendrier reste ouvert, si on veut. Donc, par exemple, s'il y aurait un artiste qui voudrait venir faire une exposition, bien, on va l'insérer dans notre programmation. Ce ne sera pas nécessairement toujours des activités que le comité va organiser, mais l'espace est disponible en location, si on veut aussi. C'est le cas, par exemple, avec les 2 concerts de Noël. Donc, c'est l'ensemble vocal, Coda et le chœur classique qui nous ont approchés pour louer, pour faire leur spectacle, tout simplement. Okay. Donc, c'est vraiment ouvert, finalement. La salle peut être mise en location? Oui. Il s'agit que ça soit planifié d'avance. C'est ça. Bien, en autant que selon la disponibilité. Là. Ouais. Exact. Parce que je présume qu'il y a des gérants d'artistes qui vont vous contacter bientôt. C'est certain, c'est certain. Fait que c'est pour ça aussi qu'on a vraiment un comité qui va se définir des paramètres pour faire les choix. Puis c'est pour ça aussi que c'est important pour nous d'être en lien avec justement Spector et le Festival de la Relève, etc. pour pas faire venir un artiste qui va venir au festival l'été ou des choses, tu sais. Concurrencer. Non, c'est vraiment... Il y a vraiment une attention qui va être mise à ça, là, pour que tout le monde ait sa place, finalement, parce que moi, je pense qu'il n'y a jamais assez d'art et de culture. Je pense que puis c'est dans notre mission, on se dit que ça fait du bien aux gens. On va voir un spectacle de musique classique, puis ça nous transporte. Ça nous fait du bien dans notre humanité. Fait qu'on se dit, il n'y en a jamais assez, mais on ne veut pas dédoubler les choses. Là, c'est ça, on est une région qui est quand même pas excessivement populeuse.
Alors, s'il y a 2 spectacles en même temps... C'est ça. Puis surtout qui s'adressent au même style. Par exemple, s'il y aurait 2 spectacles d'humour en même temps, bien, ça fonctionne plus ou moins. Là. C'est ça. On n'ira pas dans ce sens-là, ça, c'est certain. Alors, si je comprends bien, la ville de Thetford vous a appuyé dans cette démarche-là? C'est certain. Je pense que le maire était présent à la conférence de presse. Là, pour eux, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait justement plus de lieux de diffusion. Comme le maire soulignait dans son mot, on a beaucoup de talent ici quand même. Fait que c'est de leur laisser la place. Puis je pense que ça peut juste donner l'intérêt à plus de gens de continuer à créer puis de vouloir partager ces beaux talents-là avec les autres. Ouais, mais je reviens aux artistes pour la peinture. Oui. Je parle du Cara, principalement. Vous allez faire en sorte de faire dans la salle des possibilités d'exposition. Exact, oui. Ça va être avec, justement, programmation, aménagement, là, pour que tout ce soit possible. C'est sûr que, tu sais, on pense déjà, il y avait les chemins de croix avant, tu sais, ça pourrait être une exposition de peinture. Non, c'était une propriété de la fabrique, là, donc ils les ont récupérés, là. Mais, tu sais, il y a plein de possibilités dans ce lieu-là, tu sais, même en haut, dans le Jubé. Tu sais, ça n'a jamais été exploité, mais une exposition dans le Jubé, au pied des vitrailles, on peut s'imaginer déjà l'ambiance que ça pourrait créer, là, tu sais. Fait que il y a vraiment des possibilités qui sont cachés, si on veut. Il faut juste les mettre en lumière, là, mais ça peut être vraiment intéressant, oui. Et la luminosité doit être bonne aussi avec ces grands vraiment, c'est vraiment unique comme lieu par rapport à ça. Il n'y a nulle part où il y a une ambiance lumineuse naturelle comme ça. On parle du jour, là, mais oui, c'est vraiment particulier. L'effet que ça fait, la lumière qui passe au travers des vitraux, c'est vraiment particulier. Puis, là, je ne veux pas... vente de scoop, là, mais la programmation de l'hiver doit déjà être pas mal amorcée. Oui, c'est sûr qu'une programmation, ça se prépare longtemps d'avance. Fait que malheureusement, je ne peux rien vous confirmer pour l'instant. C'est vraiment avec le comité qui va pouvoir faire l'annonce, mais je peux vous dire que ça va être annoncé avant les fêtes. Donc, ça va être annoncé avant les fêtes. Fait que s'il y a des gens qui ont des cadeaux de Noël à faire, bien, ça sera une belle occasion de le faire. Mais est-ce que, comme spectateur, vous allez avoir des forfaits pour 3 ou 6 représentations? Ça viendra, c'est certain, parce que la formule est intéressante, là, mais comme je dis, puis c'est ce qu'on répète aussi, on se donne une année de rodage, vraiment, là, pour apprivoiser la salle, puis pour que les gens l'apprivoisent aussi, et puis pour voir comment ça se déroule aussi. Là, un tour de roue. Oui, c'est ça, exact, un tour de roue. Fait qu'on se donne une première année, puis l'été prochain, il y a des aménagements qui vont être faits aussi. Donc, les gens qui vont venir cet hiver, ils vont pouvoir bénéficier de la salle, mais elle ne sera pas, si on veut, c'est une église. Hein? C'est pas fait pour accueillir nécessairement des gens pour un spectacle. Donc, l'été prochain, donc à l'été 2020, il va y avoir des aménagements qui vont être faits. Puis je rappelle qu'on ne modifiera pas du tout la structure de l'enceinte de l'église, là, mais ça va plutôt être des bonifications, par exemple, salle de bain, vestiaire, service de bar. Donc, ça va être des commodités qui vont être importantes aussi. Fait qu'on voulait la rendre accessible le plus tôt possible. Donc, c'est pour ça qu'il y a déjà des concerts, des activités. Mais pour toute la partie technique, si on veut, là, ça va aller plus à l'automne 2020 où ça va être à son plein potentiel, on va dire ça comme ça. Les bancs, ça va être enlevé? Ça va être mis en vente? Non, les bancs, c'est sûr qu'on va les conserver parce qu'on veut quand même garder cette possibilité-là là, où c'est vraiment en amphithéâtre. Là. Je crois que c'est la plus optimale, si on veut, parce que de la façon que les bancs sont disposés, les gens voient très bien. Puis ça fait partie du caractère architectural aussi de l'espace. Puis les gens sont attachés à ça. Ils ne voudraient pas non plus rentrer puis plus reconnaître la place. Là. On voulait juste se permettre de la rendre modifiable pour certaines activités. Par exemple, s'il y aurait un spectacle où ça serait plus avec la formule souper, bien là, c'est sûr qu'on va devoir enlever certaines rangées de bancs, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être enlevés pour toujours. Là. Fait que, non, c'est vraiment de moduler l'espace. C'est ça. Prendre le temps de modifier l'intérieur, c'est sûr que pour les toilettes, il n'y avait probablement rien. Mais il y a un sous-sol apparemment extraordinaire en dessous. Vous avez eu écho de ça? Bien, je connais l'Église depuis plusieurs années. Oui, bien... est-ce que vous allez le récupérer? Parce que le problème, c'est la fenestration qu'il n'y a pas. C'est la fenestration, mais c'est aussi au niveau des accès. Présentement, le sous-sol, effectivement, il est très impressionnant. Donc, il est aussi grand que l'Église en superficie, sauf qu'il n'est pas fini. Donc, contrairement à d'autres sous-sols d'église, ils ont été finis
fini, utilisé en salle communautaire. Là, il est encore sur le béton, comme on dit. Là. Fait que encore là aussi, il faut évaluer. On regarde aussi par rapport au milieu s'il y a des intérêts, s'il y a des choses qui pourraient être développées là. Ça aussi, ça reste à déterminer. Là. Nous, c'est plus la partie en haut de l'église là, qui représentait l'intérêt pour l'espace culturel. Fait que le sous-sol, c'est à venir aussi. C'est ça. Mais il y a vraiment des grandes possibilités. S'il y a des gens qui chercheraient une place, là, c'est vraiment intéressant. Alors, on a pratiquement plus de temps. Est-ce que vous avez, pour le mot de la fin, une chose à nous annoncer ou à nous dire particulièrement? Bien, j'inviterais vraiment les gens à être curieux, tout simplement, puis à venir assister à tous ces beaux concerts-là, ces belles activités qui vont avoir lieu, et puis peut-être à visiter le site Internet pour avoir plus d'informations ou à nous lâcher un petit coup de fil. Mesdames, Messieurs, alors c'était Mme Gamache qui nous a parlé du vitrail. Je vous invite à venir le voir, comme elle dit. C'est intéressant. Et je vous dis à la semaine prochaine.